Mamadou Sarr, le défenseur du FC Strasbourg ou encore du Strasbourg Sporting Club, voilà, vient de signer officiellement pour l'équipe de Chelsea. Très bonne pioche pour l'équipe de Chelsea parce que c'est un très bon prospect étant donné qu'il a réalisé un très bon parcours avec l'équipe, n'est-ce pas, de Strasbourg. Ça va être un sacré client pour ses potentiels challengers pour le place, n'est-ce pas, d'un poste d'un défenseur droit pour l'équipe de Chelsea. Les amis, Chelsea vient de s'adjuger un gamin de 19 ans qui a plein de potentiel, qui va réaliser la Coupe du Monde des clubs. Bien avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. Let's go pour le débrief. Les amis, vous savez très bien que avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. On commence à grandir. 3000 sur Facebook. Merci. 4000 sur 5000 sur YouTube. Merci également. Mais on doit pousser. Allez, n'est-ce pas, à 10 000 sur toutes les plateformes de partage de contenu. Les amis, Chelsea vient de s'adjuger la signature de Mamadou Sarr. C'était un prospect qui a signé il y a pas mal de temps, pratiquement il y a 3 mois ou 4 mois, parce que sur sa page Facebook Strasbourg Sporting Club dit le Racing Club officialise le transfert de Mamadou Sarr à Chelsea. Le club remercie pour son passage en Alsace. Alsace, c'est en tout cas le district de Strasbourg, et lui souhaite la meilleure pour la suite de sa carrière. Le communiqué de l'équipe de Strasbourg. C'est important de le souligner parce que Strasbourg a réalisé un parcours de titan. C'était important de pouvoir en tout cas le dire. Strasbourg a réalisé une très belle performance durant toute la saison 2024-2025, surtout avec ses pépites, à l'occurrence André Santos, Mamadou Sarr, Amogu. Non, Amogu n'a pas joué. Il y a Barco, il y a notre Portugais qui joue maintenant pour la Belgique. Il y a, n'est-ce pas, un gars que j'ai oublié. Il y a aussi Dylan Bakwa. Après Dylan Bakwa, il y a Emega, le potentiel numéro 9 qui est en train de discuter avec Chelsea à l'idée de pouvoir être recruté pour l'exercice 2025-2026. Chelsea qui réalise un parcours de titan en réalisant une très belle opération à l'idée de recruter, n'est-ce pas, Mamadou Sarr. Ok, notre fanbase, elle est tellement sceptique, elle est tellement dubitative à l'idée de voir Mamadou Sarr arriver à Cobham, parce que pour eux ils disent, ou encore pour elle, parce que c'est une fanbase, pour elle, elle dit Chelsea est en train d'accumuler les joueurs sans pour autant avoir une place dans laquelle les placer. Mais les amis, je dois vous l'avouer ici, dans cette vidéo, que Chelsea ne s'entraîne que avec 25 joueurs, en tout cas au niveau des pros, et 10 autres s'entraînent avec la PL2 ou encore Cobham, voire l'académie, et les autres sont en prêt. Ce qui veut dire que Maresca a sous sa disposition une très bonne équipe et aussi un effectif réduit, ce qui lui permet de bien faire assimiler en tout cas ses tactiques, ses leçons, ses stratégies auprès de l'effectif qui est en place. Et ça, c'est important, les amis. Donc, moi, je ne veux pas que nous tombions dans l'affaire selon laquelle Chelsea recrute pour recruter. C'est impossible, les amis. Chelsea a un board, Chelsea a une direction qui respecte en tout cas les prérequis pour pouvoir amener l'équipe à un certain seuil, à une certaine diapason. Et ça, c'est important de le souligner. Donc, parce que Chelsea a recruté de manière officielle Mamadou Sarr, la bonne nouvelle, c'est que ce dernier va intégrer automatiquement, officiellement, directement l'équipe première de l'équipe de Chelsea. Ce
ce qui inclut ou encore ce qui veut dire qu'il va participer à la Coupe du Monde des clubs qui va commencer dans pratiquement 4 jours aux États-Unis et Chelsea l'a aligné d'entrée de jeu. La bonne nouvelle pour moi, je dis, il va apporter une certaine stabilité du haut de ses 19 ans et 1m94. Il va apporter une certaine stabilité, j'en suis sûr, parce qu'il a réalisé un parcours de titan avec l'équipe de Strasbourg et aussi c'était un taulier de la défense coaché par Liam Rossignol, le coach, n'est-ce pas, de Strasbourg. Les amis, aujourd'hui, il faut que nous l'avouions, l'âge n'est qu'un nombre, l'âge n'est qu'un chiffre. Quand vous regardez l'effectif avec lequel le PSG est parvenu à remporter la Champions League, les amis, c'est le jour et la nuit en termes de chiffre d'âge. C'est pour ça que moi je vais vous appeler de sortir ou de quitter la zone de l'émotion et de basculer dans la zone du pragmatisme. C'est tellement important que nous sommes en train de voir exactement où le board dirigé par Begdad Eghbali, Todd Boehly ainsi que Feliciano et Wise dans la très bonne direction, surtout que le département de recrutement est chapeauté par Paul Winstanley ainsi que son coéquipier. Ça veut dire que ces gens-là ont commencé à comprendre exactement comment on parvient à gérer, à manager une équipe de haut standing, une équipe de haut niveau. Et ça, c'est important de le souligner, les amis. C'est pour ça que je vous appelle à rentrer dans le département du pragmatisme et de voir exactement où on est en train de nous amener. Donc, au vu du fait que Chelsea a recruté un défenseur central qui est très bon du haut de ses 19 ans, je vous assure, il va choquer plus d'un. Parce qu'il a un potentiel énorme. C'est l'équivalent d'un Cole Palmer, n'est-ce pas, en défense. La bonne nouvelle, c'est qu'il vient de la Ligue 1. La Ligue 1 est réputée, n'est-ce pas, réputée d'un championnat physique. Et il a déjà la carrure qu'il faille pour pouvoir compétir en première ligue. Maintenant, ce qui va nous apporter, n'est-ce pas, en termes de rendement sur le terrain, la bonne nouvelle, c'est qu'au vu de ses attributs, ça donne, il a 19 ans, il mesure 1m94, et en termes d'attributs, ça donne, en termes d'attaque, il est coté à 34 sur 100, donc c'est pas son rôle. En technique, il est coté à 44 sur 100, ça veut dire que c'est déjà un défenseur très bon, balle au pied, très bon techniquement. Dans la créativité, il a 42. C'est déjà énorme pour un gamin de 19 ans. Et dans la défense, il est coté à 69. C'est le high level d'un défenseur. Parce que c'est son rôle de défendre. Et en fin de compte, tactiquement, il est coté à 57%. Donc, les amis, vous êtes en train de comprendre, vous êtes en train de voir exactement le prospect que Chelsea a ramené au sein de son effectif. Donc, ça veut dire que, d'une part, Chelsea sait exactement ce qu'il veut et en misant en tout cas l'avenir dans ce gamin, dans ce joueur qu'est Mamadou Sarr. Il va faire du bien. En termes de data, vous êtes en train de voir exactement que c'est un gars, c'est un bon prospect. Il peut parvenir à donner du bon fruit à l'équipe de Chelsea. Maintenant, comme à l'accoutumée, Chelsea est sur le marché en train de chercher des défenseurs. Donc, il faut aussi noter que Chelsea a coché les noms de certains défenseurs. Chelsea a coché les noms d'un de ses poulains, d'un de ses élèves, en la personne de Marc Guéhi, le capitaine de Crystal Palace. Ok, ça m'a donné une idée de pouvoir comparer Mamadou Sarr à Marc Guéhi. Marc Guéhi est déjà au-delà de 24 ans. Et Mamadou Sarr arrive avec 20 ans. Ce que ça donne en termes de comparaison, c'est que Mamadou Sarr a 34 comme attaque en termes de cote, 40 pour Marc Guéhi, créativité 42 pour Mamadou Sarr, 49 pour Marc Guéhi, technicité 44 pour Mamadou Sarr, 48 pour Marc Guéhi, défense
69 pour Mamadou Sarr, 79 pour Marc Guéhi. Tactique, 57 pour Mamadou Sarr et 68 pour Marc Guéhi. Ça, c'est pas alarmant. Pourquoi? Parce que en termes de décalage d'âge, Marc Guéhi, c'est déjà plus de 20. Il a 25 ans, si je ne m'abuse. Mamadou Sarr, il est encore là. Il a 19 ans. Mais au vu de ses attributs, au vu de ses notes, ça veut dire que sous Enzo Maresca, qui était un milieu jadis, il va apprendre énormément. Il va apprendre beaucoup et ça va faire de lui un joueur complet. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne se blesse pas. La bonne nouvelle, c'est qu'il est un gars qui apprend vite. La bonne nouvelle, c'est qu'il est costaud. La bonne nouvelle, c'est qu'il a la carrure pour pouvoir faire une très bonne campagne en Barclays English Premier League. Seulement que ça va dépendre du ressort de Bode pour pouvoir voir comment l'intégrer à l'équipe première. La bonne nouvelle, c'est que l'équipe, encore la Coupe du Monde des clubs, va servir de pré-saison, de préparation pour voir exactement ou pour savoir exactement quel est l'effectif qu'on va amener pour la prochaine saison 2025-2026 pour la Barclays English Premier League ainsi que l'UEFA Champions League qui commence incessamment. Donc moi, ce que je vous appelle, n'est-ce pas, à être beaucoup plus pragmatique à l'idée de juger un joueur au vu de ses performances, qu'au vu de son âge, qu'au vu, n'est-ce pas, de sa jeunesse. C'est important de le souligner. Donc les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao.